Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore d'être si nombreux pour un webinaire qu'on va partager ensemble. Bonsoir. Sébastien me disait mort aux fake news, il n'y a que ça de vrai, les moments vrais. Et donc, ça va être le sujet ce soir, Tout à fait. capturer des moments vrais. Et justement, on est là-dessus, mais pas n'importe quand, en fait, à chaque instant du mariage. Donc, ça devrait être assez intéressant. Même si vous faites déjà de la photographie de mariage, je suis persuadé que ce sera l'occasion de progresser, de récupérer un petit truc, une astuce, ou tout simplement de comparer vos notes. Et je vais très rapidement rappeler les règles de notre webinaire. Donc, on est en open chat, donc je vous demande du respect les uns envers les autres. Désolé, hein, je préfère quand même C'est rappeler important, les faut règles. toujours avoir du respect. Ouais, parce que on parlait des fake news, on veut pas de troll. Donald Trump va jouer. C'est bon, il y a déjà Alors, assez je de. tiens juste à dire aussi tout de suite que, tu vois, je commence déjà à avoir mon premier commentaire là-dessus. Oui, j'ai des cheveux. Bah oui. J'ai déjà un commentaire là-dessus. N'est-ce Eh pas, ben Fabien? voilà. Mais tu fais exprès aussi. Et donc, en open chat, vous pouvez interagir entre vous. Moi, je vais être plus discret, hein. De toute façon, là, je lance le webinaire et je vais laisser toute sa place à Sébastien. Je suis votre modérateur. Et puis, s'il y a des gens qui sont trop relous ou chiants, on met les trolls à la cave. Ils sont. J'en vois déjà 2-3 que je connais là qui sont un peu relous déjà. Donc l'idée, c'est de passer un bon moment ensemble. La durée, à peu près 35 minutes de présentation par Sébastien. Il y aura une petite page de pub parce qu'on a un partenaire qui est Miss Numérique qui nous a préparé des offres spéciales sur les sondes. Alors, les sondes, par exemple, comme celle-ci, Calibrite, et les écrans BenQ. Mais on va parler de choses sans parler spécifiquement des marques, hormis donc la petite page de pub qui se fait, je vous dis, d'ici 35-40 minutes. Et ensuite, on sera dans la session questions-réponses. Et je récupère en fait les questions qui sont posées au fil de la présentation. Et puis, ce sera l'occasion pour vous d'interagir directement avec Sébastien qui nous a préparé sa présentation. Puis après, un moment plus libre pour pouvoir interagir avec lui. Et je vais te laisser te présenter, je te laisse toute la place, je vais, moi, disparaître et puis tu vas pouvoir dérouler ta présentation. C'est parti. Merci Hervé. Eh bien, bonjour. C'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir une audience qui me connaît, donc je vais quand même me présenter. Donc je m'appelle Sébastien Roignan, je suis photographe maintenant depuis, même si ça ne veut pas dire grand-chose, depuis 2010, photographe de mariage depuis 2010 et youtubeur aussi. Vous m'avez peut-être connu sur la chaîne F1.4, qui est un peu en stand-by en ce moment. Mais venez, il y a bientôt une nouvelle chaîne qui arrive. Et sur le guide du photographe de mariage depuis 2019. 7 ans déjà quand même quasiment. Et donc j'enseigne la photo de mariage et j'enseigne surtout comment devenir photographe de mariage ou comment vivre de la photo de mariage. Et présentation version YouTube, Sylvain. Non, c'était mon elevator pitch pour ceux qui écoutent le podcast. Et donc, quand Hervé m'a demandé de faire un webinaire sur la photo de mariage, on a parlé de moments vrais. Et je pense déjà d'ailleurs, Hervé, que tu peux lancer un premier sondage, parce que j'ai envie de savoir aussi, dans les personnes qui sont ici, si vous avez déjà fait de la photo de mariage, si vous êtes pro, si vous en avez jamais fait. Donc si Hervé, tu peux lancer le premier sondage. Comme Je ça, lance. un petit peu. Merci. Voilà, donc vous pouvez répondre. C'est une seule question, une Voilà. seule réponse. Une seule réponse. Et le premier qui a répondu, c'était jamais déjà. Et alors je sais que la photo de mariage, c'est souvent un peu le parent pauvre de la photo. On se dit: «Non, mais la photo de mariage, mais vraiment quoi». Mais pareil, moi je pensais ça au début de ma carrière, je pensais ça. Et si on m'avait dit que 15 ans après, 16 ans après, je serais en train de faire un webinar sur la photo de mariage et que ce serait une grosse partie de mon métier, je ferais: Non». Et pourtant si. Donc ce soir, l'idée, c'était de faire un webinaire donc sur les moments vrais. Et je me dis que pour parler des moments vrais, fallait mieux vous montrer des photos. Et c'est vrai que j'ai peu montré de photos ces dernières années.
elles sont restées un peu plus sur mon disque dur. Et là, j'ai fait une sélection, alors peut-être d'un peu beaucoup de photos, on n'aura pas le temps de toutes les voir, parce que j'en ai, je crois, 90. Mais je voulais vous montrer des photos pour vous parler des moments vrais. C'est le moment où je vais voir un petit peu. Globalement, vous êtes une majorité à avoir fait quelques mariages en amateur. On a 19% de pros qui en font peu, on a 8% de pros qui en font beaucoup. Et globalement, globalement 36% de gens qui en ont fait qu'un seul. Bon, il y en a quand même beaucoup en amateur. Et en amateur, il y a peut-être la question de devenir photographe de mariage, mais professionnel. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous en parle après. Et on va pouvoir lancer le deuxième sondage. Ouais, sinon je pouvais afficher les résultats parce que je ne sais pas si tout le monde les a vus. Bah, attends, je les mince, pardon. affiche. Hop, je l'avais appuyé au moment où tu appuyais. Ouais, c'est pas grave. Et on a préparé un deuxième sondage qui sera sur... masquer celui-ci. C'est quoi un moment vrai? Sur ce soir, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Moi, je regarde le chat, je l'ai, même si Hervé le regarde un peu plus précisément et chope les questions. L'idée, c'est pas une présentation réelle, un cours magistral, c'est plutôt une interaction, de voir un petit peu comment vous voyez les choses aussi, et vous expliquer en fait plein de moments que j'ai pu vivre et en quoi ça fait des moments vrais. Vous pouvez lancer, donc vous pouvez aller, vous avez 1 minute encore pour répondre au questionnaire. Dans ce questionnaire, les moments vrais en mariage, pour vous, c'est soit une question de chance et de timing, quelque chose qui se capte au hasard et à l'instinct, une question de regard et d'attention, quelque chose qui s'anticipe et qui se prépare, quelque chose qui se provoque et se dirige, ou un mélange de tout ça. On va voir. Attention, vous n'avez plus que 36 secondes. En fait, c'est intéressant de savoir ça parce que ce soir, on va voir tout moi, ce que je pense. Évidemment, ce soir, ce que je vais vous dire, c'est ce que je pense moi et ce que j'ai pu voir tout au long de ma carrière. Les moments vrais ont toujours été quelque chose de très important pour moi. On dit souvent qu'on n'aime pas faire poser, qu'on n'aime pas la photo figée, et c'est aussi, je pense, pourquoi on n'aime pas la photo de mariage à la base, c'est qu'on pense que la photo de mariage, c'est de la photo figée, c'est de la photo posée. Et ben on a vu quand même depuis 2010, depuis 2005-2010, quand même, il y a eu une bonne dose de nouveaux photographes qui sont arrivés. En grosse partie, je pense, avec le numérique qui a pas mal aidé. Et qui ont bouleversé un petit peu tout ça. Il y a le style reportage, il y a le style fine art, il y a plein de styles qui sont arrivés. Et je pense qu'on est tous et toutes à vouloir parler d'émotions, à vouloir parler de moments vrais, de tout ça. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Surtout l'émotion en ce moment, c'est quand même vachement galvaudé, tout le monde en parle. Donc même les moments vrais, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est fini, on peut afficher les résultats. Donc, vous êtes un tiers à avoir dit un mélange de tout ça. Il y en a 4 quand même, il y a 4%, 6 d'entre vous qui se sont dit « Allez, on va quand même mettre quelque chose qui se provoque et se dirige ». Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien cette réponse-là. Quelque chose qui s'anticipe et se prépare, 10%. Une question de regard et d'attention, 38%, c'est vrai. Quelque chose qui se capte au hasard et à l'instinct, 11%, c'est vrai. Et peu une question de chance et de timing, c'est pourtant vrai, puisque la bonne réponse, c'était pour moi un mélange de tout ça. Et si vous me dites, oui, mais non, quelque chose qui se provoque et se dirige, ça peut pas être un moment vrai. On va voir tout ça. Et c'est le moment de... N'hésitez pas à répondre dans le chat et tout, à dire ce que vous pensez. Moi, ça me permet aussi de réagir à ce que vous dites. Et en attendant, je vais lancer le partage d'écran. Hop. Et on va pouvoir commencer. Et logiquement, vous voyez mon écran. Si ce n'est pas le cas, je vais recevoir... C'est bon? Si ce n'est pas le cas, c'est dans 3, 4, 5 secondes, je vais recevoir un flow dans le chat disant « Non, on ne le voit pas !» Comme il y a un petit délai aussi. Donc, j'ai plein de photos à vous montrer. Et dans un premier temps, cette photo-là, je voulais vous la montrer parce que je la trouve... Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là. On était sur un mariage, c'était les préparatifs. Donc, vous voyez que il y a le marié au milieu, son père devant et son fils à côté.
Et j'étais à la table, donc on était avant qu'ils aillent se préparer, évidemment. Il commençait à faire très chaud, on le sait, hein, comment ça passe. Ça se passe l'été, et je les voyais boire, je les voyais manger, et je me suis dit: «Putain, si jamais à ce moment-là, il y a un truc qui se passe, il faut que je l'aie». Je crois que je suis resté pendant quelques minutes à ce moment-là, et j'ai à peu près réussi à l'avoir. C'était pas évident au grand angle et tout, mais ce moment-là est pour moi un moment vrai, un premier moment vrai, même si je l'ai attendu. Je pense que tous ceux qui font de la street comprennent ce genre de choses, et on peut aller sur une photo aussi un peu comme celle-là, où en fait, je voyais ce moment avec la lumière, graphiquement. Un moment vrai est souvent capté à l'improviste, donc c'est dur d'avoir quelque chose de très graphique, mais on arrive aussi à avoir un moment vrai au moment, sur un endroit où on a quelque chose de très graphique. Et j'attendais, et il y a ce gamin qui est monté très vite dans l'escalier, et il fallait là le choper au bon moment. Est-ce que ça vous parle, ce genre de moments vrais? Je suis parti direct sur des moments qui sont pas qualifiés forcément comme moments très vrais à la base, mais je vais enchaîner sur un autre moment qui va être quand même plus vrai. C'est-à-dire celui-là. Yes, merci dans le chat. Ça, c'est un moment, quand je vous dis qu'il faut... Enfin, non, je ne vous l'ai pas encore dit. Il faut être attentif à tous les moments. Là, on était donc à Paris. On se dirige vers l'église des Invalides, qui est en face. Et on y reviendra tout à l'heure. Et on était donc dans la rue avec la mariée et le marié qui marchent. En fait, je leur ai demandé, c'est un truc qui s'est un peu provoqué quand même, parce qu'on avait pris un taxi pour y aller depuis l'hôtel. Et je leur ai dit, il serait bien qu'on s'arrête plus tôt, genre vers le Grand Palais, histoire de marcher le long sur le pont Alexandre III, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est bon. Et merci Hervé. Et en allant vers les Invalides. Ce qui m'a permis d'avoir quelques photos d'eux en train de marcher. Et je me suis dit, quand je voyais les réactions des gens, il fallait que je les prenne en photo. Et la dame, elle faisait... Alors, je ne sais plus à qui elle le faisait, mais c'était par rapport à la mariée qui venait de passer. Pas du tout par rapport à moi. Et on a le gars aussi de l'autre côté. Et ça, c'est, je trouve, un moment... Et Alain, toi, tu dis, ça, c'est plus vrai. Et j'aime bien parce comme on va voir beaucoup de moments qui sont... et on verra à la fin ce qui fait vraiment un moment vrai. Là, on n'est plus sur de la street... vraiment, et c'est ce que j'aime dans la photo de mariage, il y a de tout. Il y a vraiment de tout dans la photo de mariage. Et là, avec cette nana qui est au premier plan et qui fait une expression pas possible, c'est une photo qui va faire réagir. Et on va pouvoir se poser la question, peut-être au fur et à mesure, est-ce qu'une photo, un moment vrai, est un moment juste qui ferait réagir, qui nous ferait réagir, nous, en tant que spectateurs ou spectatrices? Je vous laisse ça un petit peu dans la tête, et on y reviendra. Eric, tu dis, c'est parlant, ça raconte un moment que les mariés ne voient pas forcément. Complètement. En plus, ils sont dans leur truc, dans leur bulle et tout ça. À côté de ça, un autre moment, ça c'est une plus vieille photo, parce que ça c'est une photo que j'ai dû prendre à ma 2e saison, quelque chose comme ça. Et oui, elle est un peu floue. Et ça, on était à Saint-Malo. Et en fait, la mariée se préparait dans l'appartement de sa grand-mère qui était au-dessus d'un endroit. Si vous allez à Saint-Malo, vous le connaissez forcément, dans la rue, une des rues principales, il y a un endroit où ils vendent des gaufres, et derrière, on voit 4 milliards de pots de pâte à tartiner d'une certaine marque. Et généralement, c'est un truc qui nous reste en tête. Et ça, c'est quelque chose qu'elle prenait quand elle était gamine. Et le fait d'avoir ce moment avec la gaufre, je lui ai dit, mais ce serait trop bien que tu prennes une gaufre à ce moment-là. Parce que là, c'est ce que tu faisais en tant que gamine, et maintenant, maintenant que tu vas passer du côté mariage, donc côté une autre étape dans une vie, eh bien, c'est un petit retour en enfance. Et du coup, oui, ça s'est dirigé, dans le sens où c'est moi qui ai incité à avoir ce moment. Par contre, si tu dis que c'est dirigé dans le sens la tête que fait le marié et qu'elle le pousse, non.
parce que c'était, en fait, elle se penchait en avant parce qu'avec tout le sucre glace, forcément, sur une gaufre comme ça, bah, on va pas salir la robe et donc ce qui fait que lui, il a voulu l'embêter et donc elle l'a repoussé. Non, ce qui est super cool dans l'histoire, c'est que c'est moi qui ai terminé la gaufre quand même, hein. Cool, très Hem bien. et des moments provoqués, tiens, allez, je monte celle-là. C'est une photo comme j'aime beaucoup, un peu en trompe-l'œil et le et ça, c'est une photo que je considère comme un moment vrai, mais qui est complètement provoqué. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, vous vous doutez bien qu'avoir exactement le miroir à cet endroit-là, avec le bon reflet et tout ça, forcément, c'est très compliqué. On peut aussi caler que, les deux nanas ici sont un petit peu en train de surjouer. Mais en gros, c'est ce qui se passait pendant ce moment-là. C'était drôle, on rigolait, on n'arrêtait pas de rigoler. Là, en gros, elle se faisait maquiller chez une amie à elle qui est esthéticienne, donc elle était sur la table d'esthéticienne et tout ça. Et donc c'était assez drôle quand même. Parce que généralement, les mariées sont assises pour être préparées. Et là, c'était allongé et tout, donc c'était assez drôle. Et je trouve que ça, pour moi, ça reste un moment vrai, même s'il est très provoqué. Parce que ça raconte ce qui s'est passé et ça fait réagir. Après, je comprends aussi que ça puisse être moins des moments vrais pour certaines personnes que les autres photos qu'on a pu voir. Faut pas que je vous montre tout, sinon on va y pe tu pourras, Hervé, me faire un truc à la mi-course pour me dire, «Attention, il ne reste Oui, plus que 20 minutes». on est bien là. On est bien. Dans les moments vrais, allez, je vais vous montrer aussi c'est des moments que j'aime bien. C'est ces 2 photos-là, pas prises sur le même mariage. Heu, les mains ce que j'aime bien souvent dire, c'est que les mains sont si on ne sait pas si la personne est à l'aise ou pas, il faut regarder ses mains et quand vous faites un portrait, quand vous faites des photos de couple ou autre, hem, regardez les mains des personnes que vous photographiez. Ça trahit toujours quand la personne n'est pas à l'aise. De visage, on pourrait croire que, mais les mains trahissent toujours. C'est pas le photographe qu'on voit dans le rétro. Et les mains sont aussi donc ça, il y a une chose sur les mains qui trahissent pas, mais les mains, ces petits détails-là, c'est des choses, en fait, qui ne sont pas forcément visibles. Une photo que j'ai pas sortie ici, mais je me rappelle, c'était, à la mairie. Donc il y avait les mariés devant et j'ai une pho et la maman de la mariée était derrière et j'ai une photo juste du bras de la mariée qui sort de derrière, enfin qui sort entre les chaises et donc on voit pas la mariée, on voit juste son bras et la main qui tient, du coup la main de sa maman. J'ai une autre photo aussi où c'était le matin où le marié, a posé la main sur la cuisse de son père en mode, je sais plus s'il stressait un petit peu ou pas, mais genre ça va et je trouve que c'est des moments, les mains comme ça et quand vous arrivez à faire un focus comme ça sur les mains sans voir les visages, ça donne plus d'importance à ce moment-là. Donc là, en fait, le truc qui marche aussi avec ça, c'est le fait que, ce soit qu'il y ait pas de visage. Un petit peu aussi comme ici, où là, c'est la main du papa. Alors, il se passe pas quelque chose avec son fils ou autre, mais la main parle beaucoup. Les textures, les veines, le noir et blanc parlent beaucoup de ce qui se passe, de ce qui s'est passé dans la vie. Et d'autres moments où on voit les gens, donc par exemple cette photo-là. Et donc ça, c'est la mariée avec sa maman. Et c'est un moment intime où là, pourtant juste avant, j'étais dans la pièce. J'étais dans la pièce avec elle. Je m'intègre souvent énormément. Enfin, un de mon gros travail et c'est un des gros travails, je trouve, en tant que photographe de mariage, c'est de s'intégrer. C'est le truc le plus important pour avoir ces moments vrais. Et donc là, j'étais avec elle, je rigolais avec elle en vrai, hein, là, elles paraissent vraiment très isolées et tout.
alors que, je pense, 1 ou 2 minutes avant, j'étais en train de rigoler avec elle. Et quand je les ai vues toutes les 2 comme ça, la mariée a voulu montrer quelque chose à sa maman, une vidéo, et en fait, j'ai compris qu'il allait avoir un moment un petit peu fusion entre elles, et là, je suis sorti, et comme je voulais donner un effet d'intimité, bah, j'ai refermé un peu la porte, et vous voyez, j'ai, hop, si je prends ça, tac. J'ai ici l'embrasure de la, enfin le mur, et ici j'ai la porte. Et ça, bah, ça me permet de donner un aspect un petit peu, alors un peu voyeur peut-être, mais surtout un peu intimiste, c'est-à-dire je ne suis pas et je ne suis pas là et j'ai capté quelque chose. Et ça, c'est de la mise en scène pour rendre le moment encore plus fort, encore plus intime. Donc vous voyez, les moments vrais, on va le voir aussi sur d'autres photos, c'est aussi beaucoup une question de mise en scène. Mais en même temps, la photo, c'est une question de cadrage, une question de mise en scène. Avant de passer aux cérémonies, tiens, je vais vous raconter aussi cette photo-là. Photo, je vais dire quasiment, enfin à moitié mise en scène, où là, le marié est en train de faire son nœud de cravate. Je suis pas voyeur, je suis payé pour. C'est pas faux, Dominique. C'était l'aspect, en fait. J'ai pas dit que le photographe de mariage était voyeur. J'ai dit une photo comme celle-là peut, enfin dans un film par exemple, si on prend ça et que la caméra bouge un petit peu, ça fait un petit peu la caméra le caméra subjectif qui regarde quelque chose qu'il doit pas voir, qu'il n'a pas le droit de voir, qu'elle n'a pas le droit de voir. C'était dans ce sens-là. J'ai jamais dit qu'un photographe de mariage était voyeur. Donc ici, donc le marié qui fait son nœud de cravate, qui est toujours un moment très, très important. Le papa derrière qui est là forcément pour l'aider parce qu'il le fait pas bien. Le fiston le fait pas bien. Et je crois que je me rappelle bien, j'ai demandé à la maman qui était aussi là de venir. C'est rare qu'il y ait le papa et la maman pendant les préparatifs, mais là, il s'est préparé avec ses parents. Et j'ai demandé à la maman de venir. Et moi, j'étais mais vraiment genre collé au grand angle. Je suis au 24 et j'étais collé complet contre le mur, voire même, je pense que mon appareil photo, au lieu d'être devant moi, je le collais au mur, donc je voyais pas exactement, ou alors j'avais mis l'écran et tout pour regarder, pour avoir les 3 personnes comme ça dans cette enfilade. Et parce que je savais que ça aussi, c'est aussi un truc en tant que photographe de mariage, c'est qu'on a cette possibilité de faire des photos qui sont, pour les personnes qu'on photographie, qui peuvent être très, très fortes et surtout avoir alors évidemment des souvenirs, mais même plus que des souvenirs, là, on a un instant T où, il y a lui et ses parents dans un moment, qui n'est pas posé et ça, pour moi, qui est aussi très important. Allez, pour vous montrer vite fait d'autres. Ça, j'aime bien aussi avant de partir avant de se préparer, dans un petit moment où ils jouaient, je crois que c'était à Mario Kart, et donc du Je coup, te donne encore 10 minutes. Quoi, il n'y a plus que 10 minutes déjà? Ben, il est presque 19 h en fait. Non, 15. Allez, 15, c'est bon. Ah oui, non, mais il faut que j'avance alors, du coup. Bon, non, parce que moi, je suis co-préparatif. Alors, parlons maintenant si je voulais quand même vous montrer celle-là. Donc ça, c'est le moment juste avant le first look, donc la rencontre entre la mariée et le marié, le moment où ils se voient. Donc là, le marié est devant elle. Et en fait, j'adore cette photo parce qu'elle répond à cette deuxième photo-là. En fait, ses copines et témoins viennent de l'amener parce qu'elle avait une robe avec une traîne assez importante. Et donc, il y a ce côté où il y a vraiment des choses qui se répondent. Et le moment est vrai aussi par l'agencement de ces 2 photos-là. Avançons. Tac. C'est cool. J'espère. Ce que j'aime aussi, c'est les moments incongrus. Et pour moi, les moments vrais, il y a autant des moments vrais d'émotion que des moments vrais un peu incongrus, un peu rigolos, un peu déconnants. Et donc là, c'est la mariée avec son père qui rentre dans le temple. Et là, on était fin décembre en Suisse.
Et j'adore, ils ont quasiment la même expression. Et c'est pas forcément ce qui les met en valeur, mais le fait d'avoir quasiment la même expression au même moment, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de famille sûrement là-dedans, quoi, je sais pas. La petite info, focale, ISO, ouverture. Alors, ISO, ouverture, je saurais vraiment pas te le dire. Là, moi, en mariage, je suis en 24 et au 50. Au 24 et au 50, des fois au 105. Et le soir à la soirée en 14. Donc voilà, au niveau des focales. Mais au niveau des ISO, je saurais. Je m'en fiche un peu, en fait, en vrai. Et un petit truc aussi rigolo, où le marié qui attend, du coup, qui voit la mariée arriver. Et on a une sorte de tonton René, comme on aime les appeler, très gentil. Et du coup, ça m'a fait marrer. Après, je lui ai fait, on se vire là. Dans ce que je voulais vous dire aussi, dans les moments vrais, va y avoir un petit rapport sur sur le cadrage. Merci Daniela. Sur le cadrage. Un moment vrai est aussi parce qu'on raconte dans la photo et donc ce qu'on implique dans la photo. Ici, donc on a les mariés. Vous reconnaissez le marié qui se prépare avec ses parents tout à l'heure. Et le fait d'avoir mis le premier plan avec donc du coup une des témoins, je pense, ou je me rappelle plus exactement, peut-être une maman qui tenait son discours, fait que là on sait pourquoi elle est aussi, les deux ont des émotions comme ça. Et c'est la photo sans le premier plan aurait été cool, mais elle aurait moins raconté. Il y a aussi ça, c'est potentiellement ne pas raconter une histoire en 3 photos, essayer de la raconter en une photo. Ça me rappelle un peu sur cette photo-là. On revient sur les préparatifs, mais là où ça raconte beaucoup de choses aussi, où là, on a donc la mariée avec son bébé et la témoin et la maquilleuse, et c'était un gros bins à ce moment-là, et ça raconte un petit peu toute l'histoire qu'il y a eu. Vous pouvez vous faire l'histoire que vous voulez. Ça peut être aussi des moments, des moments rigolos. Je vous en montre juste deux. La fameuse bague. Toujours un moment que j'affectionne parce que il peut se passer des choses. Alors plus dans les cérémonies laïques que dans les églises quand même. Et le coup de la bague, surtout l'été, quand le doigt a gonflé, plus souvent pour le mec que pour la fille, mais toujours un moment qui peut se révéler être un peu complexe. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à attendre d'avoir quelque chose. Ah oui, Olivier. Ça aussi. Vous voyez que là, on n'est pas du tout dans le côté apothéose, le côté gros moment émotionnel et tout. Donc là, on est à l'église. Et c'est un moment où donc on a un jeune couple très croyant. Et là, c'est un moment où on leur a demandé de se mettre à part et de penser, de prier ou de réfléchir, je sais plus exactement. Et c'est un moment plus posé, beaucoup plus posé, mais ça reste un moment vrai parce que c'est un moment où vraiment eux, ils étaient dans leur truc. Et le fait d'avoir, après, ça n'empêche pas d'aller faire de la compo et d'aller chercher juste le bas du visage de la mariée, encadré par le marié. Ça, c'est des choses que vous arrivez à voir. Je devais être au 50 sur celui-là. Non, je devais être encore au... En église, je suis souvent au 105 aussi pour aller choper les choses de loin. Je ne sais plus à quel point, je pense 105. Ça peut être du 105, ça. Des petits moments comme ça aussi. N'hésitez pas à couper des choses. Et là, il y avait donc c'est le bras du marié, du père, qui, je sais plus, voulait toucher comme ça, voulait embêter sa fille qui arrêtait pas de bouger. Et le fait d'avoir une énorme main comme ça qui arrive devant une petite tête comme ça, je trouve c'est des choses que j'ai pu voir souvent. Genre, j'ai une autre photo avec un petit gamin qui tient un petit
un petit plateau avec les alliances dessus, et j'ai la grosse main d'un adulte qui arrive, et ça fait un truc trop bizarre. Allez, je parle aussi ça, j'avais dit que je revenais aux Invalides. Et alors, c'est pas forcément un moment vrai en tant que tel, mais c'est plus un moment vrai pour moi. C'est une chose que j'adore aussi faire, c'est un peu de faire du Assassin's Creed dans les grandes églises comme ça. Et puis bon, on n'est pas tous les jours à pouvoir faire des photos dans l'église des Invalides, la basilique même plutôt. Et donc j'avais le droit de monter dans les coursives. Et donc là, il fallait que je sorte, que je bouge les touristes, parce que les touristes qui regardaient de loin, et remonter à l'étage rapidement, voir organiste, et pouvoir aller un peu partout. J'ai réussi à aller jusque pas dessiner. Je veux pas dessiner. Pourquoi tu veux pas dessiner? Hop. Ça marchait tout à l'heure. Ah, mais ça marche plus sur deux. Quand il y a deux photos, ça marche pas. C'est pour ça. Tac. Si j'en remets qu'une. Hop. J'ai réussi à aller jusque là. Et donc, c'était très, très drôle et se dire, une fois dans ma vie, moi, je l'ai fait. Et c'est aussi en tant que photographe, et non, je saute pas, Pascal, t'inquiète pas. Passons maintenant au cocktail. Donc, on peut avoir des moments un peu rigolos comme ça. Donc ça, on revient sur l'aspect street photographie. Donc, des choses qui passent. Il n'y avait pas beaucoup de vent. Je ne sais pas pourquoi ils avaient leur parapluie comme ça. Mais c'était rigolo. Je vous disais tout à l'heure, une photo, on essaye de raconter toute l'histoire dans une photo. Et ce que je voulais dire sur ces moments-là, c'est donc les musiques, donc autant des invités qui font de la musique pour les mariés. On a les mariés devant ici. Donc, eux, vous savez pas forcément trop, mais eux, ils se reconnaissent forcément dessus. Et on voit elle qui réagit un petit peu, qui rigole. Et donc, ça raconte le moment. Et là, à côté, donc on était, vous voyez, un coucher de soleil, un groupe, là, un duo qui chantait. Et cette nana-là, elle était obnubilée par la chanson. Et elle était vraiment comme ça. Et donc ça, je me dis, il faut réussir à avoir le moment. Alors j'aurais pu juste, et je crois que j'ai la photo d'elle de face, et j'aurais pu avoir la photo d'elle de face et les chanteurs à côté. Mais le fait de l'avoir, elle, en train de regarder avec le soleil couchant derrière et tout, fait que ce moment, on va plus le vivre quand on regarde la photo. Enfin, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous vivez ce moment-là, si vous arrivez à vous imaginer le chanteur en train de chanter, de la musique, et des gens en train d'être au cocktail, en train d'écouter, et pourquoi pas de kiffer la vibe. Olivier confirme, merci. Alors, juste peut-être cette photo-là, mais pour vous montrer, ou aussi capter des choses comme ça. Cette photo m'a tellement fait rire sur le moment. Il regardait quelqu'un qui était à l'étage, à une fenêtre. Et des moments vrais qui peuvent se provoquer comme ça. Là, j'étais en hauteur. Et il y a un moment où quelqu'un m'a vu et a commencé à se poser. C'est allongé. Donc, ça devait être une des personnes, peut-être la maman qui était là. Et en fait, elle a incité 2-3 personnes à venir. Et ça a continué, jusqu'à ce qu'on ait là une bonne quinzaine de personnes à faire cet instant qui est quand même assez fou, quoi. Donc, il y a même des moments vrais qui se créent sans que je le veuille. Il me reste combien de temps encore? Encore 5 minutes. Après, on fera la petite pause de pub et ensuite on fait les questions-réponses, si tu es d'accord. Moi, j'ai encore beaucoup. Allez, je passe à la soirée, du coup, maintenant. L'entrée, du coup, l'entrée des mariés. Bon, un moment comme ça. L'idée étant toujours de mettre en rapport les mariés ou les gens qui festoient avec les gens qui festoient autour. Et ça, en fait, on est à la soirée, et à la soirée, il y a beaucoup de choses qui vont se provoquer sans que nous, on fasse quelque chose. Donc là, soyez à l'affût de ce qui se passe. Il y a plein de moments vrais, les gens ont un peu bu,
sauf si c'est comment dire, sauf si c'est un mariage à jeun. Enfin, pas à jeun, non. Un mariage, un dry wedding, on pourrait dire. Les gens ont plutôt bu, ils commencent à s'amuser, la musique commence aussi à se faire. Et il y a un côté beaucoup plus festif qui arrive normalement à ce moment-là, donc autant en profiter. On peut avoir des moments comme ça. Voilà, des moments en train de danser. Et je voulais vous montrer ces 2 photos-là, qui sont pour moi assez importantes, pas prises sur le même mariage. Et c'est des photos qui, en fait, c'est des moments vrais, mais c'est des moments vrais encore un peu plus forts. Pourquoi? Parce que là, on a les 2 grands-pères des mariés qui sont présents et qui dansent ensemble. Donc, essayez d'avoir l'œil sur ces moments-là. Là, on a le papa du marié qui est en fauteuil roulant et qui est aussi en train un peu de danser. Et essayez d'avoir ces moments-là pour de capter ces instants-là, parce que c'est des choses qui vont être très très fortes. Ça vous fait des bonnes photos et surtout, c'est très très fort pour les mariés. Parce que je pense que avoir les 2 grands-parents en train de danser, je suis pas sûr qu'ils pensaient un jour avoir cette photo-là, ou même le voir. Je suis même pas sûr qu'ils l'aient vu en vrai. Et dans soirée, on a aussi des moments, si je vous montre aussi sur ce genre de photos. Vous pouvez aussi utiliser les lumières et les flashs pour créer des moments et faire que les moments soient encore plus forts. On a dit que les moments vrais, c'est aussi la personne qui ressent la photo. Pas forcément la photo en tant que telle, pas forcément le moment en tant que tel, mais ce qu'on ressent quand on voit la photo. Si on est embarqué par ce moment, si on est en train de se dire, tiens, on est avec eux en train de danser, ou on ressent un petit peu, on commence un peu à entendre la musique, à se trémousser ou autre, c'est qu'on a réussi. Et des effets de lumière comme ça, dans ce qu'on appelle le second rideau. J'ai fait une vidéo sur le guide du photographe de mariage l'été dernier pour en parler, pour parler du flash et tout. Et c'est des choses qui marchent bien. Il faut avoir un environnement un peu lumineux avec s'il y a beaucoup de petites lumières et tout, ça marche bien. C'est en gros une pause d'une demi-seconde, d'une seconde, avec un flash à la fin. Donc comme ça, on a plein de lumière qui imprime le capteur, et puis à la fin, bam, coup de flash. C'est beaucoup de coups de bol, c'est beaucoup d'essais surtout, beaucoup de ratés, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer au bout d'une demi-seconde ou d'une seconde. Et pour la soirée, on a également des moments qui sont plus intimes. Ce genre, je vais vous montrer 3 photos, ce genre de moment où il n'y a pas que la fête le soir, il y a aussi des moments beaucoup plus doux. Les gens qui s'écartent un petit peu de la piste de danse. Donc là, par exemple, avec la dernière photo, ça, c'est quelque chose que j'ai capté en sortant et ils m'ont absolument pas vu. Là, les mariés avec le gamin qui a une super bonne tête et qui arrive comme ça, ils étaient en train d'écouter un discours. Le marié avec sa maman, un petit geste comme ça. Ce sont des moments qu'il faut aller voir, qu'il faut aller regarder. C'est aussi ça, être photographe, c'est de regarder partout. Ça, je crois que c'est le plus difficile, c'est d'arriver à anticiper. Je pense que vous commencez à être, et en street c'est pareil, hein, évidemment, on commence à être bon quand on arrive à anticiper, à voir dans l'avenir, de se dire potentiellement il va se passer quelque chose à ce moment-là, dans 1 ou 2 secondes. Et là, on arrive à l'anticiper, et donc à être au bon endroit au bon moment. Et puis on finit quand même la soirée avec avec quand même une photo, un selfie. Et je peux peut-être parler Elle est bien en 3e plan. Bah ouais, c'est la mariée. Et en fait aussi, ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est fait une photo parce que c'est 2 auditrices de ma chaîne, et donc du coup, c'est une petite photo souvenir qui leur parle. Et dans les moments provoqués aussi, cette photo, pour ceux qui me suivent, vous la connaissez puisque c'est la couverture de mon livre, chez Erol. Et en fait, c'est un moment provoqué. On le connaît souvent, ce moment où on lance les mariés, enfin, on fait des photos de groupe un peu fun et tout. C'est un moment provoqué, un moment mis en scène même, je dirais, qui pourrait se dire, bah, c'est un moment mis en scène, donc en fait, ce sera pas vrai. Mais là, on pourra pas dire que ce qu'elle vit là, en ce moment, c'est faux. Enfin, en tout cas, je pense pas.
En tout cas, j'espère pas. Parce que là, elle avait vraiment peur. Elle a l'air vraiment surprise, en tout cas. Carrément. Est-ce que j'ai encore 1 ou 2 minutes? Ou pas? Vas-y. Et je voulais terminer quand même parce qu'il y a un truc on dirait une pub de chaussures, c'est pas faux. Je voulais finir quand même par les photos de couple parce que c'est important. C'est des choses j'ai 2 types de photos de couple, les photos de couple qu'on fait le jour J, comme celle-là, où c'est des choses forcément qui sont posées dans le sens, on va les mettre à un endroit, on va, leur demander par exemple, ici, il y avait, des sapins et du coup, il y avait vraiment un tout petit passage entre les sapins et donc là, forcément, ça faisait un tunnel qui marchait bien et là, je les ai placés et alors lui était plus timide et elle, un peu moins, donc je m'appuie sur elle évidemment et d'aller à ce moment-là, lui demander de l'embrasser et d'y aller un petit peu, enfin puis il venait de se marier, enfin il venait de là, on allait en plus, lui, il était content parce qu'on allait manger juste avant et lui, il était très à fond sur ce qu'il allait manger, au repas et oui, c'est un moment qui est vrai pour eux, qui est vrai pour moi et pourtant qui est complètement provoqué. Et ça, c'est des choses, on peut avoir, vous voyez, même en day after. Donc là, en day after, c'est des séances photos après le mariage et où là, on est, pour raconter vite fait l'histoire, on est en Martinique puisqu'ils se sont mariés en Martinique et on vient de se taper une rando, de 7 heures, pour ceux qui connaissent la rando de l'Anse-Couleuvre et donc on est à l'Anse-Couleuvre là, ils sont pas encore allés dans l'eau. On va aller dans l'eau là, juste après et c'est un moment qui kiffait forcément et que moi je kiffais aussi parce qu'on se retrouve quasiment jamais comme ça en habit de mariée ou à photographier des mariés sur une plage comme ça au coucher du soleil. Ou en Irlande avec un beau coucher de soleil comme ça aussi, ou dans des grottes de glace, ou sur un lac gelé, ou en plein Jura, sur un beau coucher de soleil. C'est des choses comme ça qui restent des moments vrais, des moments vécus par les mariés, c'est des moments vécus par moi, par le photographe et même si c'est des moments posés, parce que là, moi, je suis au drone évidemment et je suis derrière eux planqué en train de allongé par terre pour pas qu'on me voie, même si c'est facile d'enlever, ou planqué derrière le buisson, je sais plus et en train de leur dire quoi faire et enfin voilà, c'est des moments qui pour moi sont des moments vrais, des moments forts qui créent des souvenirs et qui vont remémorer des souvenirs. Voilà. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je sais qu'il faut que je m'arrête un peu. Donc, pour passer à quelque chose qui est le moment pub. Donc, c'est à toi, Hervé. Ouais, voilà, ça va pas être, ça fait pas mal et ça va pas durer, trop longtemps. Donc, très simplement, d'abord bravo, merci, parce que c'est des super séries que tu nous as montrées. Franchement, c'est très sympa. Ça Merci. donne, des idées, même pour ceux qui n'ont pas encore fait de mariage. J'espère que ça vous donne envie d'en faire. Et donc la page de pub, elle est très simple. On peut faire ces webinaires parce que, on trouve des sponsors. Là, le sponsor, c'est Miss Numérique, qui est un revendeur, en ligne, que certains connaissent probablement. Et puis en plus, c'est sympa puisque ça va bien aussi avec la photo, même si elle est probablement plus Miss au moment où elle est envoyée en l'air. Elle l'était avant. Objectivement, Miss, c'est madame, donc ça passe. Oui, aussi. Donc Miss Numérique, qui fait des offres et je vous ai mis, voilà, l'offre, elle est très simple, c'est jusqu'au 23 avril 2026, moins 5% de remise sur les écrans BenQ, les SW, ceux qui sont plutôt pour les photographes professionnels, et les Pro Design, qui sont un tout petit peu moins pour les très pros, mais qui peuvent intéresser les photographes semi-pro, et 20% de remise sur les produits Calibrite en dehors des promos en cours. Je crois qu'il y a 1 ou 2 promos où il y a 25% de remise, donc vous n'aurez pas de 20% en plus. Par contre, c'est assez intéressant, mais n'oubliez pas que jusqu'au 23 avril 2026. Donc, Ce qui fait 1 semaine. ouais, ça va. Euh,
je vous l'expliquais, ce webinaire, on peut le mettre en place. Le partenaire, c'est Miss Numérique et les deux marques qui sont associées. Donc BenQ, qui est un grand fabricant d'écrans, c'est un peu le challenger d'une marque japonaise très connue, mais dont je ne citerai pas le nom. Et Calibrite, c'est le spécialiste de tout ce qui est le contrôle des couleurs. Et alors, quand on voit, par exemple, les photos que tu as ici, dès qu'il y a du coucher de soleil et autres, contrôler, traiter les couleurs, c'est un des aspects quand même un petit peu important. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Voilà pour la page de pub. Vous voyez, c'est pas très très long. Et on va, dans la foulée, passer à la session questions-réponses. Alors, il y avait pas mal de questions, puisque en plus, c'est pas loin d'une des photos que tu as montrées, sur est-ce que tu utilises beaucoup le drone? Alors, j'utilise le drone. Je regardais, est-ce qu'il y avait du coup Christine qui disait je reconnais les 3 lacs, mais non, c'est une photo en Irlande, donc ce n'est pas du tout en France. Oui, j'utilise le drone assez rarement, parce qu'en mariage, en étant tout seul, tu as moins le temps quand même de l'utiliser. Généralement, je lance 1 à 2 fois le matin. Une fois généralement pour faire des photos du lieu et des photos. Comme j'ai un style plutôt cinématographique, l'idée c'est de faire des plans d'ensemble pour pouvoir, comment dire, raconter l'histoire. Et j'utilise une fois généralement aussi au cocktail pour prendre des photos aussi d'en haut et de montrer un petit peu le lieu. Souvent, on est avec une bonne lumière à ce moment-là et tout. Voilà, c'est les 2 moments où j'utilise vraiment le drone. Très bien. On va faire des réponses assez rapides. Il y avait pas mal de... alors, ce n'est pas forcément des questions des personnes, mais des réactions sur l'utilisation justement du flash et des lumières en session de mariage. Bien sûr qu'il y a tout le côté observation, mais voilà, celle-ci et peut-être d'autres situations. Si tu as des petits conseils ou un truc à donner. Je réponds juste, la photo avant n'était pas prise au drone et la photo avec les gens au-dessus était prise au drone. Qu'est-ce que... alors c'est dur de dire un petit peu là sur le coup du flash et tout, parce que c'est beaucoup d'infos à donner. Je vous invite à aller sur ma chaîne, le guide du photographe de mariage, et vous allez trouver beaucoup de podcasts, mais aussi quelques vidéos ces derniers temps. Il y a une vidéo donc sur le flash, 2 vidéos sur le flash, sur l'utilisation du flash, où j'explique pendant 2 fois 20 minutes comment je fais. Donc ça s'appelle le guide du photographe de mariage sur YouTube. Et par exemple, sur cette image-là, moi, la plupart du temps, j'ai 3 flashs, 4 flashs max, mais 3 flashs généralement. 2 flashs que je dispose à 2 endroits et un flash que j'ai au bout d'un pied de trépied, en vrai, parce qu'on peut en démonter un et mettre une rotule dessus. Et ce qui fait que je peux le déporter. Donc, j'ai pas de flash sur mon appareil photo et je peux le déporter où je veux, soit en haut, en bas, et très facilement. Faites Anthony attention te de pas tend taper une les gens. perche. Oui, une perche, tout à fait. Merci de me l'attendre. Et Olivier, je t'attends pour que tu réagisses. Donc voilà, là, vraiment, je vous ai dit tout à l'heure, c'est du second rideau. Mais sinon, moi, j'aime bien aussi la photo, enfin le flash direct. En noir et blanc, je trouve que ça passe pas mal. Et pour vous expliquer, là, juste dans cette image-là, on voit qu'il y a un flash qui est derrière la tête de la mariée là-bas et qui est juste derrière ici et qui va là. Et j'avais même mis, je crois que je l'avais enlevé à ce moment-là, mais vous voyez là les lustres, j'avais mis un flash qui genre était comme ça et qui éclairait ici. Alors c'était un autre lustre et ça marchait plutôt bien pour avoir une lumière d'en haut. Et là après, j'avais ma perche ici qui envoyait la lumière un petit peu de 3/4. C'est sur le moment, il va falloir s'entraîner. J'en loupe beaucoup. Je suis loin d'être un pro du flash, mais un bon petit déporté, ça marche. Un bon petit flash déporté, ça marche bien. Mais j'aimais bien ton conseil aussi sur les éclairages, de dire il faut expérimenter. Peut-être pas au premier mariage, ou peut-être qu'il faut que vous vous mettiez dans des conditions similaires, essayez, regardez ce que ça donne pour être pareil le jour J, quoi. C'est le truc. Pour vous dire, la première année, j'ai la griffe flash, en plein mariage, j'ai la griffe flash de mon appareil photo qui ne marchait plus.
Et pendant 2-3 ans, je crois que j'ai jamais réutilisé un flash. Ça m'a toujours emmerdé. Et puis j'ai recommencé, j'ai dit bah, il me faut bien un flash quand même, parce que bon, les photos à l'époque en plus, genre en 2010, 2012, 2013, à 6004 ISO, c'était quand même pas ça. Et puis les denoisers, c'était pas ça non plus. Et donc j'utilisais un peu le flash, et puis le déporter m'emmerdait vraiment royal, quoi. J'ai toujours été plus lumière naturelle. Et c'est vrai que je m'y suis remis depuis quelques années. Depuis, je pense, à peu près depuis fin 2018-2019, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à y prendre du plaisir parce que j'arrivais à mieux comprendre ça et à réussir à placer. Et je me suis beaucoup entraîné chez moi, en fait, tout simplement. Mhm. J'ai mis une peluche et je me suis entraîné, en fait, tout simplement. Et alors, la question suivante, c'est ce que j'allais te poser dans la Ouais. suite, c'est la préparation. Donc, tu vois que là, tu as Thierry qui dit, mais comment tu prépares le mariage? Est-ce que tu discutes avec les familles, les mariés pour anticiper ou provoquer les situations qui leur ressemblent? Tout à fait. En fait, alors, il y avait une question aussi un peu avant qui était sur est-ce que je repérais les lieux? Alors, Oui. je ne repère jamais les lieux et je vais quasiment jamais au même lieu. Donc, du coup, je ne repère et du coup, j'arrive toujours assez neuf sur le lieu parce que j'aime ça, j'aime improviser. Et puis, ce que je vais imaginer, de toute façon, ça ne sera pas bon. Avant, j'ai des rendez-vous avec les mariés et j'ai surtout une relation que je crée avec les mariés qui me permet de devenir un petit peu leur meilleur ami et donc d'avoir cette intimité possible avec eux. Et je vous parlais au début du fait de pouvoir être présent et qu'ils m'oublient. Et ça, moi, je considère toujours que je suis discret. Alors, ceux qui me connaissent, ceux qui sont dans mes formations, savent que le discret ne veut pas dire grand-chose pour moi, dans le sens où ça peut tout et rien vouloir dire. Moi, je suis discret en étant très présent. C'est-à-dire que je fais partie de la famille, je suis là, et en fait, on m'oublie parce que je suis là. Et c'est ce qui me permet d'avoir ça. Et pour ça, je prépare avec les mariés, je discute avec eux, je crée une relation, et après, tout coule. En fait, tout découle de ça. Voilà. Pas de wedding planner généralement sur mes mariages. Je suis pas dans cette catégorie de mariage-là, globalement. Est-ce que tu avais eu d'autres questions, Hervé, qui... Mais la préparation, donc il y avait ça, et puis la question du matériel, les optiques, si tu as envie d'en dire quelques mots. Ouais, alors juste, pas de questionnaire. J'ai pas de questionnaire, Marie-Aimée. Je suis pas là-dessus. Et juste pour les LED, on continue. J'ai essayé à un moment les LED. En fait, c'est assez chiant parce que quand on est sur la piste de danse avec les gens, autant le flash, ça flash, ça fait un peu chier les gens, et encore que parce qu'il y a de la lumière qui bouge, parce que c'est sur la piste de danse, mais c'est vite parti. Alors que si on met une LED, déjà, ça éclaire beaucoup plus la personne, puisque c'est pas juste un flash, et je trouve que ça gêne les gens. Et en plus, la LED, c'est de la lumière continue. Donc, le problème de ça, c'est qu'il faut avoir comment dire, un temps de pause extrêmement court pour qu'on n'ait pas de flou de bouger. Alors qu'avec un flash, vu que la lumière est envoyée très, 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 très rapidement, on peut être, par exemple, même à un cinquantième de seconde. Ça va juste c'est pour ça qu'on arrive à faire des photos en second rideau, comme celle-là, par exemple, tout simplement parce qu'on a ce flash qui est très, très rapide et Et qui qui fige. fige. Et sinon, moi, je suis au Nikon sur le Z8. Et puis cette année, je me suis pris un petit ZF en plus, parce que j'étais au Z8 et au Z7 II, et j'ai pris un petit ZF au lieu du Z7 II, même s'il sera toujours dans mon sac. Et comme je vous disais tout à l'heure, je suis en focale au 24 mm 1.4, au 50 1.4 et au 105 1.8, si je dis pas de bêtises, et je suis au 14 2.8. Mais le 14, c'est généralement peut-être un tout petit peu des fois pour les prépas, mais c'est rare quand il n'y a pas beaucoup de place. Et surtout la soirée, parce que sur le dance floor, le grand angle est ultra important, ce qui permet d'être proche des gens.
et d'aller choper même des choses comme ça. Je ne vous ai pas parlé de ça. Dans la soirée, il y a ces moments et j'adore le jeu des 12 mois parce que les gens sont complètement tarés. On voit leur vrai visage à ce moment-là et là, on ne peut pas dire que c'est un moment faux, quoi. Là, elle est tellement à fond, elle. Et en fait, généralement, moi, je me place au milieu. Ah oui, bon, je vous raconte juste, allez, vite fait. Généralement, je me dis, je me place au milieu d'eux. En fait, il y a vous voyez les chaises devant. Le jeu des 12 mois, si vous ne connaissez pas, c'est ils doivent aller très vite chercher un objet. Et donc, il y a beaucoup de gens qui tombent et tout ça. Ça peut être très rigolo s'ils se font pas mal. Et généralement, je me place devant et souvent, il y a un truc qu'il faut toujours dire, c'est quand ils disent, vous pouvez aller chercher les objets n'importe où, moi, je me lève et je dis, sauf sur le photographe. Parce qu'en fait, sinon, on se retrouve à poil. S'ils enlèvent la ceinture, les chaussettes, enfin, des trucs comme ça. Et donc, c'est très drôle. Puis, ils passent à côté de moi à fond et tout. Et ça permet d'avoir des moments très, très forts. Et là, évidemment, vous êtes obligé d'être au flash parce que sans le flash, très compliqué. Non, c'est bien, super, merci. Alors, c'est pas de l'instant peut-être vrai, mais les photos de grands groupes, même si c'est pas grave, ça reste aussi la pratique de la photo de mariage. Alors, là, c'est pas une photo de grand groupe, mais c'est un peu. En fait, c'est des moments qu'on dirige. Je n'ai pas de photo de grand groupe là à vous montrer là comme ça, mais pour moi, les photos de grand groupe, c'est les photos d'avec tout le monde, tous ceux du mariage. Et ça, généralement, je la fais vite. Et c'est plutôt un moment vrai dans le sens où moi, je fais mon show à ce moment-là. C'est-à-dire, je les fais déconner, je les fais rigoler. Et ça me permet, moi aussi, qu'ils me voient un peu plus, parce que généralement, on le fait après la cérémonie, donc du coup, ils n'ont pas encore eu le temps, à part les gens proches, ils n'ont pas eu le temps de me voir, les invités, enfin, avoir une interaction avec moi. Et du coup, c'est un moment qui est assez sympa à faire. Sur les groupes, il y a toujours ce moment où ils voient que l'appareil photo, puisqu'ils sont en train de regarder l'appareil photo et tout, et que je les ai placés, mais c'est important à ce moment-là de le faire oublier l'appareil photo. Et plus vous leur faites oublier l'appareil photo, plus le moment sera vrai. Je réponds vite fait à des questions que je vois. Combien de boîtiers? J'en ai 2, mais toujours 3. J'en ai 2 sur moi avec un harnais et un troisième dans le sac. Mais souvent, je mets le 105 dessus, comme ça, j'ai pas besoin de changer de boîtier. Enfin, de changer d'objectif. Quel drone? Je dois être je crois que je suis maintenant au Mini Pro 3, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je travaille en quel mode? Je suis en priorité ouverture la plupart du temps et globalement manuel ou en priorité temps le soir. J'utilise pas du tout de charte de balance là maintenant avec la balance. En RAW, de toute façon, on peut changer la balance des blancs un peu comme on veut. Donc, j'ai essayé une fois de ramener une charte, c'est chiant, ça m'a fait chier tout de suite. Moi, il faut savoir que la technique, j'aime pas ça. Il y a des utilisations plus logiques pour une charte si tu fais de la photo de Pâques, de food, des choses comme ça, très posées. Pour le mariage, je pense que c'est pas forcément. C'est lourd. Ça pour rien. Ça rajoute des contraintes. Puis ça change tellement quand on passe d'une chambre à la cérémonie laïque ou à une église ou à une mairie ou à un cocktail, à une soirée avec la lumière qui change et tout. Ça change tellement tout le temps. Véronique demande, tu termines le mariage à quel moment? Quand j'en peux plus. La plupart du temps, après minuit. Tout dépend, évidemment, le forfait qu'ils m'ont pris. Mais généralement, c'est vers minuit et demi, 1h, des fois 2h. Ça dépend. Généralement, mon contrat se termine vers minuit et demi. Et si je suis bien, je reste un peu. Et ça dépend si je dors sur place aussi ou pas. Ça dépend de beaucoup de choses. Comme je fais souvent des mariages assez loin, si je dors sur place, puis je reste avec eux un petit peu. Après, quand je suis crevé, je vais dormir. Je ne shoote pas en rafale. Je shoote jamais en rafale. Je shoote toujours. Par contre, j'ai un doigt assez rapide. Si vous voyez ce que je veux dire. Olivier m'a lancé là-dessus. J'utilise que le 105 en focale au-dessus de 100 mm. J'avais le 135 avant, quand j'étais chez Canon, mais maintenant je suis chez Nikon et j'ai le 105 et ça me va très bien.
Il se peut que j'utilise mon 160-600 avec un multiplicateur x2, x1,4, pas x2. Si, x2, x4, je sais plus. Enfin, mon multiplicateur, mais ça, c'est en photo. Alors, j'en ai pas là, mais par exemple, j'en avais fait une ici. Parce que là, je l'avais pas encore, mais c'était mon guide qui en avait un et qui me l'a prêté. Et j'avais fait des portraits au 600. C'était très drôle. Et j'ai pas de zoom sur les mariages, en vrai. Moi, je suis pro focale fixe. Mais ça sera encore une autre chose. Tiens, Peggy, salut. Comment arriver à être créatif lors du passage à la mairie, qui est souvent très rapide et très conventionnel? Observer, observer, observer. J'ai pas de photo de mairie ici, je crois pas. Enfin, quoique si, j'ai une arrivée à la mairie, là, mais c'était... après, c'est un mariage aux Pays-Bas, donc c'est assez différent. Et cette photo-là a été dans la mairie, mais c'est une très belle mairie, en vrai. Celle-là aussi, parce que vous voyez, on a une grande peinture derrière. En fait, c'est d'aller observer les gens, de toujours essayer de trouver des rapports entre les gens. Ce que je vous montrais sur cette photo-là, c'est d'aller chercher des différents plans. Alors, je ne vous dis pas de le faire tout de suite quand vous commencez, parce que si vous le faites, vous louperez. C'est sûr, faut y aller petit à petit. Moi, je donne toujours le conseil de un moment, une photo. Une action, une photo. Et puis, après, essayer d'avoir 2 actions, une photo. Et pourquoi pas, après, avoir 3 actions, une photo. Mais ça devient beaucoup plus compliqué. Et après, oui, c'est sûr que la lumière, les trucs comme ça, bon, le noir et blanc nous aide après, hein, c'est sûr. Mais de trouver les bons clients aussi. Trouver les bons clients, trouver les petits moments. Je vous parlais des moments avec les mains, avec tout ça. C'est des choses aussi qu'on peut avoir, des petits regards. Je vais toujours dire un truc, c'est quand le lieu n'est pas beau, quand le lieu n'est pas cool, je vais beaucoup plus me focaliser et faire des gros plans. Alors que si le lieu est beau, je vais plus facilement faire des plans larges, tout simplement parce que c'est plus beau. Donc, Parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Avant de livrer les photos. Parler des gâteaux et des pièces montées, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas vu la question. C'était quoi? Quelle stratégie pour placer les gens dans un groupe? Et il y en a un qui a répondu pièces montées. Je ne sais pas. Je pense pas que c'était Pas lié. Mais ça, c'est une bonne question. Même si c'est pas le grand groupe, si tu veux. Ouais, ça nous prendrait longtemps. Déjà, essayez d'éviter les photos alignées en randonnion. Essayez de privilégier ce genre de moment. En gros, moi j'aime bien mettre des chaises, des divans, des canapés, enfin des choses que je peux trouver, souvent des chaises, parce que c'est plus facile. Et je fais des petits groupes, pas plus de 12. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir placer avec différentes positions, vous voyez, il y a des personnes qui sont elle est assise par terre, lui, il est assis sur le rebord du divan, lui, il a sa main dessus. L'idée, c'est toujours d'essayer de créer du rythme et regarder pour ça les photos de séries, genre type Friends ou des trucs comme ça, quand ils doivent montrer une photo avec plein de gens, des photos promotionnelles. Généralement, ça fait des bonnes inspirations. Super. Question sur les drones, parce que il y a la législation, mais bon. Oui. Comment tu gères la législation pour le drone? Alors, si on est en zone d'interdiction totale, on le fait pas, tout simplement. Ensuite, il faut alors je suis plus très à jour dessus. En vrai, j'ai passé tout ce qu'il fallait, mais je suis plus très à jour, parce qu'en fait, ça a pas mal changé ces derniers temps. C'est devenu plus facile. Globalement, je suis même plus sûr qu'il y ait besoin d'avoir passé son... Je vais pas forcément répondre là-dessus parce que je suis pas un spécialiste. Non, il y a Stéphane qui répond, pas avec un drone de classe C0 ou CO, moins de 250 grammes, Ouais. il y a une tolérance. C'est ça. Et en gros, tu peux à peu près faire ce que tu veux sans trop aller au-dessus des gens, sauf s'ils sont d'accord. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Super. Question sur le cadrage, tu es plutôt au viseur ou à l'écran?
Ça dépend. Depuis que je suis à l'hybride, j'avoue que je suis beaucoup plus à l'écran. Avant, j'étais coviseur et je suis beaucoup plus à l'écran maintenant qu'avec l'hybride, c'est très, très fluide et ça permet d'aller, enfin, c'est con, mais ça permet d'aller, par exemple, de facilement, quand on a notre appareil photo comme ça, d'aller shooter très haut ou d'aller shooter très bas. Alors, ça permet à mon dos d'un peu moins, un peu moins souffrir. Et je shoote vraiment beaucoup à l'écran maintenant. Je dirais 50-50, je pense. Ok. Bon, Pas de... super. Est-ce que vous voulez poser une dernière question? Alors, je peux répondre très vite aux autres questions. Combien d'heures de travail de la Ouais. préparation à la livraison en moyenne? Ça dépend du mariage et du nombre d'heures évidemment, que j'ai passé. Mais généralement, je rentre 600 et 700 photos. Et en fait, tout dépend si je prends mon temps ou pas, à quel niveau. C'est très dur à dire. Je dirais en tout, allez, une vingtaine d'heures parce que j'aime bien prendre mon temps maintenant et je fais pas beaucoup de mariages, donc j'ai le temps de prendre mon temps et je préfère y passer un peu plus de temps qu'avant. Avant, j'étais plus à 10-12 heures. Et si c'est 40 heures pour toi, Olivier, c'est qu'il va falloir, je pense, augmenter ton process parce que tu perds du temps et quand on est pro, si c'est ton cas, du coup, on perd de l'argent, tout simplement. Karine est là. Karine, si vous avez des questions drone, Karine va vous répondre très très bien. Spécialisée là-dedans. Elle a sorti un livre avec Joël Verbrugge sur le sujet. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait? Montres-tu tout de suite tes photos? Non, loin de là. Après, j'ai un délai de 3 semaines pour rendre mes photos. Oui, du coup, juste Yann, tu dis, tu restes collé à l'œil au boîtier ou tu réagis à ce que tu vois. Alors, en fait, le truc, c'est que très souvent, je suis comme ça, j'ai mon autre œil qui est en train de regarder à côté ce qui se passe pour voir aussi des choses. Et le fait de pouvoir shooter à l'écran ou surtout d'être au 24 mm ou au 50, mais plus au 24, fait que je peux shooter aussi sans regarder. C'est-à-dire que je peux aller très vite tendre le bras pour essayer d'avoir un angle, et le 24 me permet d'être à peu près bon pour pouvoir aller choper des photos, et donc de réagir très vite à ce qui se passe, et d'avoir un cadrage autre que « Ah merde, j'ai subi la photo, parce que la photo est subie parce que j'ai subi le moment, j'étais pas préparé ». Donc, c'est aussi pour ça que j'adore la focale fixe et le 24 mm, c'est que ça me permet d'aller chercher la photo plus facilement. Et c'est là, plus vous shootez avec une focale, plus vous la connaissez, donc plus vous savez exactement vous placer, ça devient instinctif d'aller se placer à tel endroit pour avoir la photo que vous voulez. Oula, Nicolas, t'as sacrée mémoire quand tu dis éviter les escabeaux pour les photos de groupe. Il y a une anecdote? Ouais, rapidement, j'en ai parlé la première fois que j'ai fait, en 2012, quand j'ai fait ma première conférence au salon de la photo. Et en gros, j'étais sur un mariage où en plus j'étais la co-cocktail à l'époque, sur celui-là. Et en gros, j'ai mis tout le monde pour faire la photo groupe de tout le monde. Je suis monté sur un escabeau et je sais pas ce qui s'est passé. En gros, je suis tombé en arrière et je suis tombé vraiment en arrière et sur le dos. Et ça a fait venir les pompiers. Enfin, quelqu'un a appelé les pompiers parce que je pense que j'ai eu un blackout de 2 secondes, un petit truc comme ça. Les boîtiers, heureusement, sont tombés sur moi et pas derrière moi, parce que ça aurait pu être dangereux pour mon dos. Et bon, j'ai eu des petits problèmes au dos après, quand même. Et du coup, quand je suis remonté sur l'escabeau après pour refaire, parce que évidemment, hein, on y va, pour refaire la photo, c'était le meilleur moyen pour avoir plus personne qui parle et tout le monde qui était attentif. Excellent. Eh ben, Voilà. merci beaucoup. Je pense qu'il est 19h39. On est bien au niveau du timing. Ouais, je vais juste peut-être, t'en as parlé tout à l'heure, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les moments vrais, j'ai une formation gratuite. Le lien a été donné, je crois qu'il sera redonné par mail après. Absolument. Et dans le mail que vous allez recevoir demain, vous aurez le lien pour revoir ce webinaire. Et puis, le cadeau que tu as accepté de faire, que tu as proposé de faire à nos spectateurs. Et spectatrices.
et spectatrices, absolument, qui est justement l'accès à ce contenu, si tu veux en dire quelques mots. En fait, c'est sur une semaine, chaque jour, vous recevez un mail. Donc, dès que vous vous inscrivez, vous avez le premier, et puis le lendemain, à 8 h ou à 9 h, vous recevez. Et il y a 6 vidéos sur lesquelles je parle des moments vrais, et vous avez un dernier mail avec les exercices pour aller shooter. Et voilà, je vous parle de plein de moments vrais et tout, donc j'aurai des cheveux différents, une barbe différente aussi à ce moment-là. Voilà, et puis après vous recevrez le mail du guide du photographe de mariage. C'est pas vraiment une newsletter, c'est un mail qu'on reçoit le mardi et le jeudi matin, qui donne plein d'astuces pour vivre de la photo, pour faire des meilleures photos, pour vous questionner sur votre métier de photographe ou si vous avez envie de devenir photographe. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les podcasts, à écouter les podcasts sur vos plateformes favorites, voir le YouTube et sur le guide du photographe de mariage. Et comme ça, vous aurez plein de choses sur la photo de mariage si ça vous intéresse. Puis, n'hésitez pas à venir me parler en MP sur Instagram, par exemple, ou autre, ou en réponse par mail. Je suis là, je réponds. Et puis, si vous avez envie de vous former, il y a le Grand Saut qui existe, qui est ma formation pour devenir photographe de mariage ou améliorer votre activité de photographe de mariage. Voilà, en mode très rapide. Merci beaucoup, Sébastien, Merci c'était à toi, Hervé. super. Merci à vous, c'était très intéressant aussi vos interactions, et j'espère que vous avez appris 2-3 petits trucs sympas. On vous a dit, il y a le lien, demain vous aurez à nouveau le lien vers le site de Sébastien, vers son Insta, le replay, la formation. Et je sais que quand il fait des formations en live aussi, Sébastien, c'est excellent. Je pense que les gens s'en souviennent très longtemps parce que c'est un très bon En pédagogue. live, tu veux dire des workshops? Des workshops, tout ce que tu Il y fais. a un workshop portrait en Masterclass, septembre à la Nikon School à Paris. voilà. Mais je voulais aussi te dire merci, Hervé, pour l'invitation, et vous me dire merci à toutes et tous ici. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live comme ça, autre qu'avec mes élèves, et c'est cool. Ça fait plaisir. L'exercice est jamais évident, mais en tout cas, ça fait plaisir, surtout avec plein de gens qui me connaissent pas. Donc, d'habitude, on rigole pas mal dans le chat parce que c'est beaucoup de private jokes et tout ça, mais vous étiez là, je vous ai vu les private jokes et je vous ai lu, et c'était cool. Merci d'avoir été là. Et puis ça permet à plein de gens de découvrir aussi ton travail, parce que tu es quand même au top niveau sur la photo de mariage. Pas mais... Est-ce que tu peux, s'il te plaît, virer Sylvain Liénard, s'il te plaît? Je vais l'enlever du groupe. S'il te plaît, le bannir à jamais. Ça marche. Moi, je vais vous laisser, et je vais laisser la place à Olivier pour que... À Olivier? Pardon, à Sébastien, non, parce que je parlais de... à Sébastien pour qu'il termine sur le mot de la fin, que je lui laisse complètement pour lui. Oui, je dois faire un mot de la fin, et je voulais vous reparler vite fait du moment vrai. Le moment vrai sera aussi ce que vous en définirez. Et pour moi, un moment vrai, c'est le moment où la personne vit profondément ce qu'elle est en train de vivre, que ce soit la personne sur la photo, évidemment, mais vous aussi en tant que photographe. Et en tant que photographe, on va emmener le spectateur et la spectatrice dans l'émotion du moment. Et vous avez vu ce soir qu'on pouvait en avoir de toutes sortes des moments vrais. Tout dépendait de ce qu'on définit. Moi, même ça, là, ici, ce que vous voyez là, ça reste pour moi un moment vrai, même si c'est totalement mis en scène. Et parce que les souvenirs qu'on va avoir de ce moment-là, c'est qu'on s'était bien marré, et que la photo retranscrit le fait qu'on soit bien marré aussi. Donc, merci d'avoir été là. Je ne vais pas refaire tout mon truc sur le guide du photographe de mariage. C'est facile à retenir. Vous cherchez le guide du photographe de mariage sur Internet, vous me trouvez tout de suite. Et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, à m'envoyer un mail directement via le site. Et tu sais, Hervé, que je pourrais parler pendant des heures et des heures. Ceux qui sont en formation savent que ça ne s'arrête jamais. Donc, je vais te demander, Hervé, de m'arrêter. Non, mais merci à toutes et à tous. C'était sympa. Et on espère refaire un sujet avec toi prochainement. Je ne sais pas exactement encore quand, mais on trouvera. Et puis...
on se croise souvent au salon de la photo, des trucs comme Oui, ça, et c'est valable pour vous aussi. venez dire Donc un bon petit bonjour au stand, du guide du photographe de mariage, si vous passez au salon de la photo la prochaine fois. voilà. Passez une très bonne soirée, continuez à shooter, à être créatif, à expérimenter, c'est super. Et je peux juste dire aussi, donc à très bientôt. Je vous dis à très vite. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Au revoir. Au revoir.